Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. Pour commencer, les activités du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, va diriger aujourd'hui un conseil des ministres. Cette réunion gouvernementale va se tenir au palais de la présidence dans la commune du Plateau. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Autre activité du chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier le président du Sénat français, Gérard Larcher, a affirmé la volonté de l'institution qu'il dirige de renforcer ses relations avec la Chambre haute du Parlement ivoirien. Cette audience s'est déroulée au palais de la présidence dans la commune du Plateau. Le point tout de suite avec Jérôme Kofi Aboula. On l'appelle Gérard Larcher et il est le président du Sénat français. C'est à ce titre qu'il a rencontré ce mardi le président ivoirien Alassane Ouattara. Gérard Larcher au palais présidentiel de Côte d'Ivoire est à la tête d'une importante délégation. Il a indiqué avoir échangé avec le président Alassane Ouattara non seulement sur les relations bilatérales mais aussi et surtout sur les valeurs de confiance que porte la Côte d'Ivoire sous le leadership du chef de l'État ivoirien. Pour nous, la Côte d'Ivoire est un point d'appui pour un certain nombre de valeurs dans une sous-région, et c'est le point que nous venons d'évoquer avec le président de la République, dans lequel nous avons ensemble des inquiétudes. Inquiétudes au nord, inquiétudes sur le dossier malien, inquiétudes sur le dossier libyen. C'est l'objet de nos échanges. Enfin, avec le président du Sénat, nous avons voulu hier, en visitant l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, regarder l'excellence de la relation aussi entre nos deux pays, mais en direction de la jeunesse. Je ne vous cache pas que nous avons l'objectif que nos jeunes soient formés dans un pays qui connaît depuis maintenant près de 10 ans une très forte croissance, Monsieur le Président, et que nos jeunes soient formés, mais qu'en même temps nous résolvions ensemble un certain nombre de choses qui sont le développement, la lutte contre la misère. En venant en Côte d'Ivoire, Gérard Larcher répond à l'invitation de son homologue ivoirien, le président du Sénat ivoirien Jeannot Kouadio Aoussou. Sa présence sur le sol ivoirien s'inscrit dans le cadre de sa participation au premier forum du Sénat ivoirien avec les collectivités territoriales les 17 et 18 février 2020 à Yamoussoukro. Toujours en Côte d'Ivoire, ce partenariat pour sécuriser les cotisations des clients de la Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM. Le document a été signé au terme de plusieurs séances de travail entre la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire, la CDCCI et la CNAM. À présent, cette campagne de sensibilisation à l'endroit des acteurs du système judiciaire, notamment l'Ordre des avocats, la police nationale et autres responsables des organisations de la société civile. Objectif, mieux faire connaître la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une délégation de cette institution séjourne actuellement à Abidjan. Au chapitre santé, l'Égypte a diagnostiqué un cas de contamination au coronavirus, désormais appelé Covid-19 par l'Organisation mondiale de la santé. En Chine, en revanche, le bilan des morts continue de grimper, plus de 2000 décès. Aucun vaccin n'a encore été trouvé. Les Nations Unies réclament aux autorités camerounaises une enquête indépendante, impartiale et complète après le massacre dans lequel plus de 20 personnes ont été tuées dans la partie anglophone du Cameroun. L'actualité au Bénin, Lionel Zinsou, le candidat malheureux à la présidentielle de 2016, a été condamné en appel pour dépassement de frais de campagne électorale à 4 ans d'inéligibilité et 5 millions de francs CFA d'amende. Le verdict de la Cour d'appel de Cotonou est tombé hier matin. Enfin, les États-Unis réclament un cessez-le-feu immédiat dans la région nord-ouest de la Syrie. À noter que la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a aussi exprimé son horreur face aux violences et face à l'ampleur de la crise humanitaire dans cette zone. Michelle Bachelet a réclamé la mise en place de couloirs humanitaires pour permettre aux civils de fuir les combats.
Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.